sommes toujours dans cette série que nous avons intitulée « Bien mieux ensemble ». Je souhaiterais aujourd'hui dénoncer, dans le sens d'avertir d'un danger, une mentalité qui prend de plus en plus de place dans notre société et qui, à mon sens, est plus dommageable qu'on le pense. On va parler de victimisation. Avec ce titre, « Victime n'est pas mon identité ». Alors peut-être que pour certains, ça va piquer un peu, je suis désolé, mais c'est nécessaire d'entendre toutes ces vérités, elles sont là pour nous libérer. Tous les spécialistes, ou tout au moins la majorité des spécialistes, s'accordent pour dire que nous entrons carrément dans une ère de victimisation. Nos sociétés deviennent des sociétés victimaires. Je vais expliquer ce que c'est ensuite. Ce schéma de pensée et de comportement est destructeur, non seulement au plan personnel, au plan sociétal, mais crée des obstacles les uns envers les autres, mais bien au-delà, crée des obstacles et nous empêche de vivre un épanouissement spirituel. C'est pour ça qu'on ne va pas simplement nous cantonner à nos relations à l'autre, mais on va voir cette situation pour débloquer bien des situations spirituelles. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de mentalité de victimisation ? Alors ça tombe bien, moi je crois qu'il n'y a pas de hasard. Cette semaine, j'ai reçu un mail d'un collègue pasteur, je pense que plusieurs pasteurs l'ont reçu, et ce mail, c'était la newsletter du pasteur Marc Lecomte, que vous connaissez de Montréal, il est intervenu déjà à plusieurs reprises ici. Et il avait intitulé sa newsletter « Vainqueur ou victime ». Et j'ai trouvé qu'il avait cartographié assez bien ce qu'était la mentalité victimaire, de victimisation. Alors on va faire quelque chose, ça prend 2 minutes, on va lire ce qu'il a marqué, ce qu'il a mis en opposition dans sa newsletter. On est prêt ? La victime croit que le monde entier est contre elle. Le vainqueur croit que le monde entier a besoin de lui. La victime voit tout défi comme un obstacle. Le vainqueur considère l'obstacle comme une opportunité. La victime reproche aux autres ses échecs. Le vainqueur assume la responsabilité personnelle de son succès ou de son échec. La victime n'est jamais satisfaite et cherche toujours quelque chose de plus. Le vainqueur est reconnaissant de ce qu'il a déjà et s'appuie sur cela pour réussir dans la vie. La victime a le sentiment que tout le monde lui doit quelque chose. Le vainqueur pense que personne ne lui doit quoi que ce soit. La victime vit au crochet des autres personnes. Le vainqueur vit pour bénir d'autres personnes. La victime finira ses jours amèrement. Le vainqueur finira ses jours satisfait. La victime a une influence négative sur les autres. Le vainqueur a une influence positive. La victime est pessimiste. Le vainqueur est optimiste. La victime abandonne rapidement en cas d'échec. Le vainqueur n'abandonne pas. La victime repousse les gens. Le vainqueur attire les gens. La victime se bat toujours pour ses droits. Le vainqueur vit pour défendre les droits des autres. La victime a un esprit critique et juge les autres. Le vainqueur bénit les autres. La victime utilise les gens pour ce qu'elle peut obtenir d'eux. Le vainqueur est un catalyseur qui maximise le potentiel des autres. La victime fonde sa foi dans le mal pour aggraver les choses. Le vainqueur fonde sa foi en Dieu pour améliorer les choses. Avouez que ça vaut toutes les définitions. J'aurais pu vous sortir des définitions de n'importe quel dico, mais là, je pense qu'on est conscient de quoi on va parler quand on va parler de victimisation. Je crois que c'est vraiment important de traquer en nous le moindre sentiment qui pourrait nous amener à tomber dans la victimisation. Et c'est très pernicieux, et c'est peut-être des choses qu'on a en nous d'une façon inconsciente. C'est important parce que c'est une mentalité qui est dévastatrice, nuisible, toxique. Alors la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que la mentalité de victime ne fait pas partie de la mentalité du royaume de Dieu. On y va ?
Avant de développer le sens biblique ou ce principe biblique, je m'empresse de dire que la Bible ne nie pas qu'il y a des victimes de la vie. Elle ne nie pas que des personnes sont victimes d'injustice, sont victimes de manipulation de d'autres personnes. La Bible est claire par rapport à cela. Elle n'est pas dans la négation de ces choses. Jérémie 22, verset 3 dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. » Et on connaît ce texte également dans Psaume 34, verset 6, où il est dit ceci, « Quand un malheureux crie, Dieu porte une attention particulière. On peut être malheureux d'une situation parce qu'on est dans des cas ou des événements qui nous traumatisent. Quand un malheureux crie, l'Éternel porte attention. L'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. » La Bible me montre très clairement que j'ai le droit d'être attristé d'une situation. J'ai le droit de trouver que c'est injuste ce qui m'arrive. J'ai même le droit de me plaindre d'une façon ponctuelle. Mais le danger, c'est de s'enfermer dans ce statut de victime. Et je peux vous assurer que la tentation est vraiment proche de chacune de nos vies. C'est quelque chose dans lequel on peut tomber facilement, s'enfermer dans ce statut de victime. Il y a un discours dans les évangiles qui vient expliquer la mentalité du royaume de Dieu, et je peux dire que c'est un discours fondateur, et ce message est un message anti-victimisation. Je veux parler de ce que l'on appelle le sermon sur la montagne ou les béatitudes. Vous vous souvenez de ce texte un peu surprenant, on trouve dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui sont persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Jésus est en train de parler de tous ceux qui sont désavantagés dans la vie. Et retenez bien, il ne les plaint pas, il ne leur dit pas « malheureux que vous êtes ». Vous n'avez vraiment pas eu de chance dans la vie. Vous êtes des pauvres, vous êtes des affligés, vous avez faim, vous êtes des persécutés. Et surtout, il ne veut pas être complaisant par rapport à cela. Il a de l'attention, mais il ne dit pas pauvre que vous êtes, malheureux que vous êtes. Mais bien au contraire, il va dire heureux que vous êtes. Littéralement, il dit en marche. Oui, je sais que c'est un slogan qui vous rappelle quelque chose. Mais oubliez ce slogan-là et on reste ensemble. En marche. Ne te complais pas dans cet état. Ne t'apitoie pas sur ton sort. En marche. Oui, peut-être que la vie ne t'a pas fait de cadeau. En marche tout de même. Oui, peut-être que tu es désavantagé par rapport à d'autres. Oui, peut-être que tu n'as pas eu l'enfance que tu aurais dû avoir, les parents que tu aurais dû avoir. Peut-être que tu ne viens pas d'un pays qui t'a facilité dans la vie. Mais peu importe, Dieu ne dit pas, Jésus ne dit pas pauvre de toi, il dit en marche. Je vous avais dit, ça allait piquer un peu. Si je suis dans cette dynamique-là de la mentalité du royaume de Dieu en marche, que je ne m'apitoie pas sur mon sort, les bénédictions me sont réservées, celles qui sont données dans les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui marchent malgré qu'ils sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, c'est la promesse. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. À chaque fois que je vais mettre en application les béatitudes, en marche, malgré ma situation, les bénédictions me seront réservées.
Alors on va se poser cette question, comment sortir de cette mentalité de victimisation? J'ai 4 réponses. La première réponse, il faut renoncer aux avantages apparents que pourrait nous procurer la victimisation et s'en repentir. Je m'explique. Alors je ne sais pas si on le fait consciemment ou inconsciemment, mais certains retirent un bénéfice certain de se retrouver dans cette victimisation. On nous plaint. Il y a un côté agréable. On s'occupe de nous. On devient le centre du monde. Et tout cela, ça vient flatter quelque part notre ego. On se sent légitime de s'octroyer des droits. On me doit bien cela avec tout ce que j'ai vécu. Et j'aimerais vous dire que ceux qui sont tombés dans cette victimisation sont des personnes, et sans doute vous l'avez déjà vu autour de vous, sont des personnes extrêmement exigeantes. Ne jamais sous-estimer le côté addictif de cela. Comme pour la drogue, il faut notre dose journalière. Il faut qu'on nous plaigne ou il faut qu'on se plaigne. Et c'est un besoin. Et on peut même l'expliquer d'une façon scientifique. C'est physiologique. Il faut briser cette chaîne addictive. Et il y a quelqu'un, on en a déjà parlé ensemble, il y a quelqu'un qui représente vraiment tout cela, c'est Jérémie. Il y a même un livre qui s'appelle le livre des Lamentations de Jérémie. Même s'il y a des lamentations qui sont légitimes dans le livre de Jérémie, néanmoins, Jérémie a compris qu'il était dangereux de s'installer dans ses plaintes. Il a compris que très vite, ça pouvait devenir son identité. Ça pouvait devenir sa mentalité. Il a compris cela, je crois que le Saint-Esprit lui a révélé. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Lamentation 3, verset 21, j'aime beaucoup ce texte, vous le connaissez par cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. On revient au début de ce verset. Voici. Pour ceux qui connaissent bien les Écritures, les versets qui sont devant, il est en train de se plaindre. Hein. Voici. Ce voici, littéralement, équivaut à la conversion et la repentance. Et le mot conversion veut dire faire demi-tour, on le sait bien. Et à un moment donné, je le disais, il prend conscience du danger de s'installer dans la plainte, même la plainte justifiée. Parce que ce que Jérémie vivait à ce moment-là était extrêmement difficile. Il comprend que là, il peut devenir victime comme identité de sa vie. Et il vit une véritable repentance, il vit une véritable conversion dans son esprit, dans sa mentalité. Il dit, je ne peux pas rester dans cet endroit plus longtemps. Voilà maintenant ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera un avenir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Comment sortir de cette mentalité, renoncer à ses avantages apparents et se repentir? Deuxième réponse, prendre nos responsabilités. Il y a un passage que l'on trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 12, qui dit ceci. « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » C'est l'un des principes fondamentaux de l'Évangile. À partir de ce moment-là, contrairement à l'ancienne alliance, c'est un principe de la nouvelle alliance, à partir de ce moment-là, Dieu est en train de dire, vous ne pourrez plus blâmer quiconque pour ce que vous êtes aujourd'hui. Vous ne pourrez plus blâmer votre vie, votre enfance. À partir d'aujourd'hui, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est fort. Alors je ne crois pas que c'est le produit du hasard, mais encore cette semaine,
Pour ceux qui regardent l'émission On est ensemble, il y avait un invité spécial qui s'appelle Nick, je ne vais pas bien le prononcer, Wojcik. Je ne l'ai peut-être pas bien prononcé, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous le prononcer une deuxième fois. Il apparaît devant vous. Vous connaissez forcément, les jeunes ont déjà participé à un rassemblement national au Havre en son temps, dans un stade. Il est né comme cela. Il est né sans bras, sans jambes. À 10 ans, il a fait une tentative de suicide. 10 ans. Quelque temps après, il a fait une rencontre personnelle avec Jésus et cette rencontre a bouleversé littéralement sa vie. Aujourd'hui, il a 37 ans, il est marié, il a 4 enfants et il saute en parachute. Je pense également que c'est l'un des chrétiens les plus influents aujourd'hui au monde. Il a prêché l'Évangile dans 70 pays, devant des millions de personnes. Il a parlé de Jésus à plus de 17 chefs d'État. Il a prêché l'Évangile dans 2000 prisons, dans des milliers d'écoles et de lycées. S'il y avait bien un qui aurait pu dire « j'ai pas eu de chance dans la vie » et qui aurait pu s'enfermer dans une identité victimaire, c'était bien lui. Si quelqu'un aurait pu s'enfermer dans une atmosphère plaintive, c'est lui. Mais il a pris conscience que malgré son état, Dieu avait prévu un but, un plan pour lui. Et que le but et le plan pour lui correspondaient parfaitement au type d'handicap qu'il avait. Il a 2 oreilles, une bouche, une langue, tout ce qu'il faut pour proclamer le message de l'Évangile. Il a pris ses responsabilités. Comment sortir de cette mentalité? Troisièmement, la reconnaissance. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, j'ai choisi la version second 21. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. On ne peut pas trop développer, nos formats de culte sont réduits en ce moment pour les raisons que vous connaissez. Mais je dirais simplement que la question peut-être qu'il faut se poser, quelqu'un est-il dans une situation pire que la mienne sur la planète? Et la réponse est forcément et évidemment oui. Comme Melvin l'a fait dans la capsule vidéo pour les enfants, elle a remercié Dieu pour le mari qu'elle avait. Remerciez Dieu pour les maris imparfaits que vous avez et remerciez les épouses imparfaites. Je ne vous offusque pas si je vous dis qu'il y a des épouses imparfaites que vous avez. Retenez bien cette phrase, je ne vais pas pouvoir la développer. La reconnaissance nous libère de nous-mêmes. Je vais la répéter. La reconnaissance nous libère de nous-mêmes. Soyez reconnaissants. Et quatrièmement, ce qui nous libère de cette mentalité, c'est la croix. La croix, c'est une histoire de victimes et d'agresseurs. La victime, c'est Jésus. En plus, victime innocente. Et les agresseurs, ce n'est pas uniquement les Romains ou les Juifs, les agresseurs, c'est nous. C'est pour mon péché, pour nos péchés, que Jésus s'est retrouvé victime et innocente sur la croix. Et c'est important de pouvoir regarder ce qu'on partage ce matin dans la perspective de la croix, parce que c'est vraiment cela la croix, c'est une histoire de victimes et d'agresseurs. Et Jésus aurait pu très bien s'enfermer dans une mentalité victimaire.
dans une identité de victimisation. Il avait toutes les raisons pour cela. Il avait tous les arguments pour cela. Mais s'adressant à son père et parlant de ses bourreaux, il va dire « Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent ce qu'ils font. » À l'un des deux brigands qui l'insultaient, parce que les deux l'insultaient, il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À son père qui l'a abandonné par obligation, on ne peut pas expliquer trop, il va dire « Mon père, je te remets mon esprit entre tes mains. » Et j'aimerais vous dire que par son comportement, par son attitude, il a vaincu l'esprit de victimisation. Et ma victoire, elle se trouve dans la victoire de Christ à la croix. Je peux continuer à devenir une victime. Je peux continuer à revendiquer mon statut de victime. Je peux dénoncer les agresseurs. Ou alors, je peux dire, Seigneur, je m'inspire de ta vie, je m'inspire de ta victoire. Non seulement je m'en inspire, mais je reçois la puissance de ta victoire en moi par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais vaincre cet état-là. À un moment donné, Jésus va se retrouver dans une piscine qui s'appelle la piscine de Bethesda. Et dans cette piscine, il y a un homme qui est couché, alité, malade depuis 38 ans. Et il va lui poser cette question, parce que Jésus sait qu'il est malade depuis longtemps, il lui pose cette question, « Veux-tu être guéri ?» J'aimerais vous dire que Jésus ne pose jamais une question bête. Il veut inspirer la réponse, parce que la réponse va lui donner des indications sur la personne. Et le malade répond, « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. » Ça fait 38 ans que tu n'as personne? Je suis tout seul. Tout le monde s'en fiche, tout le monde se moque de mon état, de mon handicap. Pourtant, tout de même, les gens de la ville pourraient s'arrêter. Ça fait 38 ans et c'est pas prêt de s'arranger. Ça fait déjà 38 ans et je pense que ça va encore durer longtemps. Son identité est victime. Ça fait 38 ans qu'il est dans cette identité de victime. Personne n'y m'aime. Calimero, vous connaissez Calimero? Le syndrome de Calimero. Je le fais bien, hein? Et que va lui répondre Jésus? C'est très intéressant. Il va lui répondre, « Lève-toi, prends ta natte, ton lit, ton matelas, et marche, encore une fois, en marche. » C'est la même idée que dans les béatitudes. Jésus ne va pas le complaire, ne va pas, oh pauvre homme. Il va lui dire, ça paraît peut-être sec, ça paraît peut-être dur. Il va lui dire, lève-toi de ton confort, lève-toi de ta natte, lève-toi de ton matelas. Oui, c'est confortable peut-être d'être dans cette position-là parce qu'on te plaint, mais lève-toi de là et marche. Pourquoi Jésus est aussi dur? Parce qu'il connaît les conséquences de cette obéissance. Il est dit, à l'instant même, l'homme fut guéri. C'est ça l'important. Il prit sa natte et se mit à marcher. Je vais conclure. Je crois qu'il est important pour nous ce matin de sortir de ces états. Ne pensez pas que ça ne concerne qu'une certaine catégorie de personnes. Je crois que ça nous concerne pratiquement tous, et qu'il faut traquer en nous le moindre sentiment, le moindre comportement qui nous pousse dans une relation de couple, dans une relation de famille, dans une relation professionnelle, dans une relation humaine, quelle qu'elle soit, sociétale. Traquer le moindre sentiment, comportement qui nous ferait endosser cette identité, cette mentalité de victime.
Victime n'est pas notre identité. Ne sous-estimez pas cette mentalité intérieure. Non seulement ça crée des murs entre mon prochain, mais ça engendre en moi des blocages spirituels qui m'empêchent de progresser et de grandir dans ma foi. Ce n'est pas anodin. Alors je vous invite à vous lever à votre place. Et avec le chant qui va suivre, on va s'accorder un temps d'introspection où on va laisser la parole de Dieu et le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas en nous, mais c'est ça qui est formidable avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit vient mettre la lumière, le focus sur des choses insoupçonnées au-dedans de nous. Je veux arrêter à partir d'aujourd'hui de me plaindre. Je veux arrêter sans cesse d'attendre des autres peut-être un soutien, en disant, mais les autres ne s'occupent pas de moi, je suis seul. La parole de Dieu ce matin, c'est d'entendre cela. Lève-toi de ta natte, lève-toi de ton confort, lève-toi de ton matelas dans lequel tu t'es habitué et marche. Parce que si tu marches, tu vas devenir le bienheureux des béatitudes. Et tu vas endosser cash les promesses de Dieu, que sont des promesses de rétablissement, sont des promesses de bénédiction. Parce que je refuse cette identité victimaire. Ma véritable identité, c'est celle qui va être dévoilée au travers de ce chant. C'est enfant de Dieu. Reçu par la grâce accordée en Jésus-Christ. Et quand je rentre dans cette identité, quand je n'accepte que cette seule identité, que je sais que mon Père Céleste me donne tout ce que le monde ne m'a pas donné, à l'attention que le monde ne peut pas me donner, ça me suffit. Alors peut-être qu'il y a une mer à traverser ce matin. Peut-être qu'il y a un cap à franchir, un mur à franchir, mais avec la grâce et la puissance de Dieu, je veux vivre cette réalité-là. Oui, je le proclame, je suis enfant de Dieu. Tu m'as affranchi par une mélodie, tu m'entoures d'un chant d'amour. Un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On chante ensemble avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, encore une fois. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.